Chers amis, bonjour. Après avoir dansé et s'être réjoui devant les rouleaux de la Torah, devant le Sifrei Torah, il est temps de commencer donc à l'étudier. Nous allons commencer avec l'aide d'Hachem la série annuelle de nos cours par l'étude de l'introduction du livre Messilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal. L'auteur dit: je n'ai pas écrit ce livre pour enseigner aux hommes ce qu'ils ne savent pas, mais pour leur rappeler ce qui est déjà connu d'eux et très notoire. On ne trouvera dans la plupart de mes propos que des choses connues par la majorité des hommes et que personne ne met généralement en doute. Mais le fait même de la diffusion de ces idées et de l'évidence de leur vérité conduit chacun à s'en détourner et à les oublier. Aussi, n'est-ce pas une lecture unique qui révélera le profit qu'on peut retirer de ce livre? Le lecteur pourra, fort bien après l'avoir parcouru, ne se sentir que fort peu enrichi de notions nouvelles. Si il veut y trouver profit, qu'il y revienne, c'est-à-dire qu'il répète, et qu'il le pratique assidûment. Alors, lui reviendront en mémoire les vérités que les hommes ont une tendance naturelle à oublier, et il prendra garde à ses devoirs au lieu de s'en détourner. Ami lecteur, réfléchis en effet au train habituel du monde. Tu verras que la plupart des hommes d'esprit vif et d'intelligence pénétrante appliquent leurs réflexions et leurs méditations aux subtilités de la science, aux spéculations profondes, chacun selon ses dispositions intellectuelles et son inclination naturelle. Il en est qui se consacrent aux sciences physiques. D'autres mettent toute leur rigueur d'esprit au service de l'astronomie et des mathématiques. D'autres encore à celui des métiers. D'autres qui pénètrent encore plus en avant dans le sanctuaire étudient la Torah. Parmi eux, nous trouvons des prédicateurs, des légistes, et on peut dire qu'ils sont peu nombreux ceux qui se consacrent à l'étude approfondie du service divin dans sa perfection, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'attachement à Dieu et les autres aspects de la piété fervente. Non pas que ces termes ne soient essentiels à leurs yeux. Si tu interroges l'un d'eux, il te dira que tel est le principe fondamental de la foi et qu'on ne peut imaginer un vrai sage qui n'ait une conscience nette de toutes ces réalités. Si ces savants les méditent peu, c'est que ces devoirs sont si bien connus, si évidents à leurs yeux, qu'il ne leur semble pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps à les méditer. De sorte que l'étude de ces principes et la lecture des livres de cette sorte, c'est-à-dire du Moussar, de l'éthique morale juive, sont laissés aux hommes un peu simples, peu subtils, pour ne pas dire épais. Ce sont eux que tu verras penchés sur ces livres qui ne quittent jamais. Cela est si vrai que lorsqu'on voit aujourd'hui un homme mener une vie fervente, on ne peut s'empêcher de penser ce doit être un simple d'esprit. Les conséquences de cette manière de voir sont très graves, dit l'auteur. La vraie ferveur en est venue à manquer aux savants et aux ignorants, et il est bien rare de la trouver dans le monde. Elle manque aux savants par défaut de méditation et aux ignorants par défaut de compréhension. Donc, la plupart des gens s'imaginent que la piété consiste dans la lecture des psaumes, les Tehillim, dans des vidouïm, qu'on appelle les aveux des fautes, dans des ta'aniyot, des jeûnes pénibles, des bains rituels, c'est-à-dire le mikvé, que l'on prend malgré l'hiver glacial, toute pratique auxquelles la raison n'acquiesce point et où l'entendement ne trouve pas son compte. Mais la véritable piété, agréée et aimée par Hachem,
n'est pas aussi facile à concevoir. Comme dit le Talmud, l'homme ne peut connaître ce qu'il n'a pas conçu. Certes, les principes et les fondements de la piété ont leurs racines dans le cœur de tout homme droit, mais il faut qu'il les approfondisse, sans quoi il en verra les conséquences sans même les reconnaître. Donc il va passer à côté d'elles sans y prendre garde. Considère que les réalités de la vie spirituelle, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, la pureté du cœur ne sont pas connaturelles à l'homme pour qu'il soit inutile de recourir à certains moyens pour les acquérir. Ils ne sont pas innés en nous comme les instincts naturels de l'homme, le sommeil, le réveil, la faim ou la soif. Ils demandent au contraire des moyens et des efforts pour être acquis. Et si les obstacles qui en éloignent de l'homme ne manquent pas, les chemins pour les éviter existent aussi. Dès lors, comment ne pas trouver le temps pour cette méditation, pour connaître la vérité de ces réalités et à connaître la voie qui mène à les acquérir et à les réaliser. D'où cette science arriverait-elle au cœur de l'homme si l'homme ne la recherche pas? Tout sage connaît clairement la nécessité d'un service divin sans ambiguïté, d'une pureté limpide, faute de quoi, loin d'être agréé, il serait objet de dégoût et d'horreur. Car Hachem recherche tous les cœurs, il comprend toute impulsion des pensées. L'auteur ajoute encore un argument. Que répondrons-nous au jour du châtiment si nous nous sommes refusés à cette méditation, si nous avons négligé une réalité qui nous incombait, et qui est l'essentiel que Hachem, notre Dieu, demande de nous? Est-il convenable que notre esprit œuvre et peine pour pénétrer ce qu'il n'est pas obligé de connaître et se consacre à discuter ce dont il ne sortira aucun fruit pour nous, et nous abandonnons ainsi, pour des habitudes et des coutumes reçues des hommes, notre plus grand devoir envers notre Créateur? Si nous ne comprenons pas et nous ne méditons pas ce qu'est la crainte véritable, quelles sont les conséquences, comment elles s'acquièrent et comment échapper aux vanités du monde qui nous la font oublier, et cette crainte va tout simplement s'oublier, elle va fuir, bien que nous sachions que pour nous, elle est un devoir. Voilà donc pour la première partie de l'introduction du Mesilat Yesharim, donc le sentier de la rectitude. Et si vous avez des questions, nous sommes, avec l'aide d'Hachem, prêts à vous répondre. J'espère que cette première partie est comprise des auditeurs. En 2 mots, on peut résumer, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'étudier ce qu'est la crainte de Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu, pour pouvoir avancer et pour que l'homme sache vraiment quel est son rôle dans ce monde. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt, Bezat Hashem.